C'est quoi ces comportements? Tu disparais du restaurant sans même m'avertir? Je suis désolé, ce n'est pas ce que tu crois. C'est quoi donc? Ne sais-tu pas que c'est un manque criard de respect à mon égard? Tu disparais devant mon meilleur ami, quelle impression tu veux qu'elle ait de toi? S'il te plaît, fais doucement. Cette femme que tu appelles ton amie est une vieille sorcière. Je ne savais pas que j'avais un détecteur de sorcellerie avec moi. Je suis très sûr que je devrais être considérée aussi comme une sorcière, si j'avais ignoré tes avances. Mais pourquoi tu parles comme ça, ma belle Anna? Qui est ta belle Anna? Comment tu as connu cette dame? Comment je l'ai connue, comment? Ne t'ai-je pas dit que c'est une sorcière? Tu vas me fermer ta bouche mensongère là-bas? Tu n'as même pas honte de mentir sur une dame, qui pourrait avoir l'âge de ta maman. Tu te permets d'aller la draguer dans un restaurant. Où étais-tu avant hier aux environs de midi? J'étais en train de chercher comment retrouver ceux qui m'avaient attaqué. Dans un bar accompagné de ton ami, en train de draguer les femmes. N'est-ce pas? C'est comme ça tu cherchais les voleurs? C'était mon ami, qui me payait un cocktail. Tu ne sais même plus dans quelle direction orienter tes mensonges. Tu étais dans ce bar aux environs de midi. N'est-ce pas? Oui. Et tu avais encore ma voiture sur toi. Comment se fait-il que ma voiture était perdue vers 10 heures et au même moment elle était avec toi encore à midi? Désolé, laisse-moi tout expliquer. Tu iras t'expliquer à la police. Qu'est-ce que les policiers viennent chercher dans le campus? Un policier. Êtes-vous Angelina? Oui. Mais y a-t-il un problème? Vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous ferez mieux de garder le silence. Connais-tu Madame Anna? C'est ma professeure. Et Sébastien? C'est mon camarade. Alors pourquoi te mêles-tu de leur vie privée, au point où tu te permets de venir divulguer même ce que tu ne maîtrises pas sur eux? J'ai dit quoi de mal, monsieur le policier? Est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances? Et même si c'était le cas, en quoi leur vie privée te concerne? Sébastien m'avait trahi, il avait pourri ma vie. Je ne le pardonnerai jamais tant qu'il ne paye pas pour ce qu'il m'avait fait subir. Qu'est-ce qu'il t'avait fait de si grave? Il avait abusé de moi, monsieur le policier. Qu'est-ce qui prouve que tu dis vrai? Demandez-le lui. Je n'étais pas la seule femme à qui il avait fait ça. Cette affaire devient sérieuse que ce que je pensais. Êtes-vous vraiment monsieur Sébastien? Oui, monsieur. Confirmez-vous tous les faits, pour lesquels vous êtes accusé? Objection, monsieur le juge. Mon client a une version contraire à ces accusations. Selon les faits, ce sont les filles même qui tombent sur son charme. Je n'avais jamais abusé d'une fille, dit-il. Par ailleurs, ces femmes qui témoignent sont toutes matures et par conséquent sont toutes responsables de leurs actes. Il est toujours en accord avec ses partenaires. Est-ce que mademoiselle Angelina est-elle présente? Veuillez donner votre version des faits, s'il vous plaît. Monsieur le juge, veuillez m'excuser le terme, mais ce garçon est un malade. Il joue sur la psychologie des femmes. Mademoiselle Angelina, arrêtez de tourner autour du pot et dites-nous clairement comment monsieur Sébastien avait abusé de vous. C'était quand j'étais encore en première année. J'étais très naïve et j'étais même encore vierge. Sébastien s'était présenté à moi comme un bon camarade de classe, voulant m'aider à réviser, vu qu'il était un redoublant. Je lui faisais vraiment confiance. Au fil du temps, on devenait tellement proches que mes parents ont commencé par l'apprécier. Il venait manger à la maison, et même passait des nuits chez nous. Il fut un soir, mes parents avaient un voyage d'affaires à effectuer et comme Sébastien était proche de la maison, et s'apparentait à quelqu'un de sérieux, mes parents avaient donc décidé qu'il vienne rester avec moi. Quoi de plus normal que mon ami vienne rester avec moi en absence de mes parents? J'ai donc accepté la proposition de mes parents. Puisque pour moi, on aurait bien profité de leur absence, pour nous amuser et surtout étudier. Mais malheureusement je me suis trompé. Ce soir-là, après le départ de mes parents, Sébastien et moi avions déjà préparé de quoi manger, et cherché les séries à suivre pour profiter du temps. On avait veillé et bu rien que des sodas. Mais à ma grande surprise, le lendemain matin, je me suis retrouvée dans mon lit toute nue et j'avais constaté que j'avais perdu ma virginité. Je ne savais pas ce qu'il m'avait mis dans ma boisson, mais je n'avais rien su. Quand j'avais informé mes parents, ils ne m'avaient pas cru. Puisqu'ils n'étaient pas là et je n'avais aucune preuve palpable. Au contraire, ma mère m'avait envoyé voir un pasteur sous prétexte que j'avais un mari de nuit. Le pasteur avait prié en vain sans pouvoir me confirmer que ma mère avait raison.
J'étais très furieuse contre Sébastien et j'avais même tourné dos à notre amitié. Mais je l'avais toujours menacé et détesté jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez retourner à votre place, mademoiselle. Penses-tu vraiment qu'il serait coupable, Claire? Ce garçon est un diable. C'est évident que c'est lui. Qui peut violer cette fille si ce n'était pas lui? Il n'avait pas de cambriolage, et il s'avère que ce n'était rien de spirituel non plus. Monsieur le juge, cette fille ne dit aucune vérité. Elle n'a aucune preuve pour les faits qu'elle énumère. Peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison, ou peut-être qu'elle invente cette histoire juste pour se protéger. Qui sait? Ses parents ont bien confirmé que leur fille avait perdu sa virginité cette nuit-là. Peut-être qu'elle s'était fait violer ailleurs. Ok. Merci monsieur Gaston. Est-ce que quelqu'un a un témoignage à faire contre, ou pour monsieur Sébastien? J'ai quelque chose à dire, monsieur. Venez devant s'il vous plaît. Honorable monsieur le juge, Sébastien fut mon petit ami jusqu'à la semaine dernière. On avait rompu juste parce qu'il voulait coucher avec moi et j'ai refusé. Il avait toujours l'habitude de m'inviter à des endroits bizarres. Un jour même quand on était sortis, il avait voulu abuser de moi. C'est grâce à l'apparition des policiers ce soir-là qu'il n'avait pas pu. Depuis ce jour j'évite toujours de me retrouver seule avec lui la nuit. J'ai même encore l'historique de nos conversations quand on était ensemble. Vous pouvez y jeter des coups d'œil. Ça peut t'aider peut-être. Merci mademoiselle. Monsieur le juge, je suis la cousine de Sébastien et je peux vous rassurer que Sébastien abuse vraiment des femmes. Il s'est fait passer plusieurs fois pour mon patron dans le restaurant où je travaille, juste pour coucher avec les filles. Il leur miroite de l'argent ou des promesses qu'il ne tient jamais. Je suis venue avec les vidéos prises par les caméras de mon hôtel, sous l'autorisation de mon patron. Vous pouvez y jeter des coups d'œil. Je vais tuer cette fille dès que je sors d'ici. C'est une sorcière. Objection monsieur le juge. Les filles d'aujourd'hui n'ont Dieu que pour le matériel. Elles veulent à tout prix profiter des hommes. Si une fille décide de vendre son propre corps, les hommes vont en profiter. Mon client est juste smart. Il ne se laisse pas avoir par des filles parasites. En tout cas, il n'a pas forcé une femme à lui écarter ses jambes. J'ai déjà l'essentiel de ce que je voulais. À présent, passons au sujet suivant. Monsieur Sébastien, où sont la voiture et la carte bancaire y compris les sous du compte de Madame Anna? Ça en fait partie? Donc tu avais porté plainte aussi? Il faut que je voie clair dans cette histoire de vol. Répondez-moi monsieur Sébastien, où sont les propriétés de Madame Anna? On m'avait braqué, et ils m'ont tout pris. Monsieur le juge, en tant qu'avocate de la sœur Anna, permettez-moi de poser quelques questions à monsieur Sébastien ici présent. Allez-y. Monsieur Sébastien, dans vos versions des faits, vous dites que vous avez été attaqué à 10 heures non loin de la banque. Mais nous avons les vidéosurveillance qui vous montrent, en train de prendre un cocktail à midi dans un restaurant. Dans les registres des voitures stationnées ce jour-là, la dite voiture qui était normalement volée à 10 heures était encore sur vous. Comment expliquez-vous cela? Objection monsieur le juge. Mon client était sous le coup du choc, il avait sûrement perdu la notion d'heure. Il avait probablement bu avec son ami dans ce restaurant avant de se faire braquer. J'ai les papiers de la banque qui montrent ici qu'il avait effectué son opération entre 13h et 13h30. Ce qui m'amène à dire qu'il a été braqué vers 14h après son opération à la banque. Ce qui prouve qu'il avait bu vers midi bien avant même d'aller à la banque. Monsieur Sébastien n'est pas un enfant, ni un illettré. Je suis désolé qu'on me dise qu'il n'avait pas la notion d'heure. Il dit lui-même qu'il était à la banque à 10 heures et après il s'était fait attaquer. Ces reçus bancaires que vous voyez monsieur le juge, sont falsifiés. Quand nous avons vérifié dans la boîte email de Madame Anna, la banque lui avait notifié l'opération effectuée sur son compte à 10h15. Ce qui justifie qu'ils sont en train de mentir. Que vaut un email d'une personne falsifiée devant un reçu cacheté de la banque? Arrêtez vos arguments et vos preuves sans fondement madame l'avocate. Vous stressez mon client. C'est au contraire vous-même qui plongez votre client. Le client tient une version et vous vous en tenez une autre. Monsieur le juge, permettez-moi d'inviter un témoin. Madame Claire, venez s'il vous plaît. Madame Claire, vous étiez dans le même restaurant que monsieur Sébastien selon les images des caméras. Dites un peu ce qui s'était passé le jour-là. J'étais arrivé dans le restaurant à 12h03 pour prendre du fromage.
C'est là où j'ai vu deux jeunes qui buvaient, dont Sébastien. Après quelques instants, il s'était approché de moi en commençant par me draguer. Étant une femme âgée et mariée, je l'avais envoyé balader. En ce moment il sonnait déjà 12h30 dépassé. Après moi mon achat je suis parti, mais en sortant j'ai pris le soin de faire la capture d'une voiture à l'entrée du restaurant, qui ressemblait à celle de mon amie Madame Anna. C'est donc plus tard que j'ai su que c'était Sébastien, qui roulait la voiture de Anna. Vous avez quitté le restaurant à 12h30, ce que les caméras confirment d'ailleurs. Ça veut dire que monsieur Sébastien avait quitté après vous. Ce qui justifie les 13h30 que la caméra montre. Monsieur le juge, j'espère bien que vous nous suivez. Bien sûr. Monsieur Sébastien dit qu'il avait effectué son opération à 10h, ce qui est conforme avec le mail de confirmation de la banque. Il dit ensuite qu'il a été braqué à la sortie de la banque, c'est-à-dire entre 10h et 11h. Maintenant, comment se fait-il qu'il avait encore la voiture sur lui jusqu'à 13h30? Mon client avait perdu la notion du temps honorable. Si vous l'aviez vu avec une voiture au restaurant, ça veut dire que c'est bien après qu'il s'était fait voler. Arrêtez de revenir sur le même sujet. Vous accusez mon client pour abus et vous voulez aussi lui mettre le vol sur sa tête? Trop c'est trop. Regardez comment cet avocat défend le faux. On dirait qu'ils sont du même bord. Je pense qu'il est temps que je réagisse. Si vous le permettez, monsieur le juge, j'ai un témoignage à faire contre l'accusé. Objection, monsieur le juge. Cette policière ne faisait pas partie de la liste des témoins. Elle n'a pas le droit d'intervenir, selon la loi. C'est moi qui préside cette séance, et j'ai le droit de faire parler qui je veux quand je juge nécessaire. Allez-y, madame. Merci. Monsieur, est-ce que vous me reconnaissez? Non, je ne vous connais pas. Regardez-moi bien. Je ne vous connais nulle part. Monsieur le juge, arrêtez cette dame. Elle abuse de son autorité. Ne vous arrêtez surtout pas, policière. Donnez-moi 2 minutes, j'arrive. D'accord. Quelle aberration. Elle est témoin et non avocate. De quel droit il se permet pour quitter le podium au moment où la parole lui est accordée? Monsieur le juge, son comportement est hors la loi. Monsieur le juge, je suis de retour. C'est clair maintenant, n'est-ce pas? Monsieur Sébastien, répondez-moi. C'est bien ma nièce Joséphine ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Monsieur Sébastien, dites à l'Assemblée comment vous me connaissez. C'est elle qui m'avait volé. Je t'avais volé comment? Il faut tout raconter s'il vous plaît. Elle passait, et je l'avais draguée pensant qu'elle était une fille de rue. On avait fixé le prix qu'elle devrait prendre. Après on s'était pris une chambre d'hôtel. Je ne me souviens plus de la suite. Je me suis retrouvé le lendemain seul et dépossédé de tout. Avant de commencer, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Joséphine, je suis policière et agent du service secret du pays. C'est ma tante qui est Madame Anna, la professeure de Monsieur Sébastien. C'est moi qui ai arraché les propriétés de ma tante chez cet homme. Ce monsieur est un profiteur fini. Il abuse de ma sœur. En effet, j'étais au parc un jour quand j'avais aperçu de loin ma tante et un jeune homme qui causait. Je ne savais pas de quoi ils parlaient, mais j'avais pris le temps d'observer leurs faits et gestes. Ce jour-là, bizarrement, j'avais remarqué qu'ils étaient surveillés par une camarade de classe de Sébastien, du nom de Angelina. Je voyais Angelina qui prenait les photos de ma tante et de son compagnon. J'étais surprise. Ça m'avait interpellée, et c'est là où je m'étais rapprochée de Angelina. Pourquoi prenais-tu leurs photos? Je suis désolée, policière. Je ne veux rien en faire de mauvais. Je voulais juste avoir des preuves. Des preuves de quoi? D'ailleurs, qui es-tu? Je suis une camarade de classe du jeune homme avec la dame. La dame par contre est ma professeure. Et pourquoi tu les surveilles? Ce jeune homme est un coureur de jupons et un violeur. Il attire les femmes responsables et profite d'elles. Il avait aussi abusé de moi il y a 3 ans. Il tire sur tout ce qui passe. Avec lui, les femmes sont des proies indépendamment de leur âge. Ah bon? Oui, policière. Ce n'est pas ton travail de surveiller les gens. Même s'ils t'avaient fait du mal, ce n'est pas à toi de faire les enquêtes. Je n'aimerais plus te voir derrière eux. Va au cours et concentre-toi sur ton avenir et laisse le jugement à Dieu. D'accord. C'est depuis ce jour que j'avais commencé par suivre cet jeune homme partout où il allait. Je ne voulais pas qu'il fasse du mal à quelqu'un de mon sang. Je voulais avoir des preuves pour l'arrêter.
C'est pour ça que je me suis habillée de cette manière pour passer devant lui. Et comme il tire vraiment sur tout ce qui passe, il est tombé dans le piège. J'ai la clé de la voiture sur moi ici ainsi que la carte et les billets que je lui avais arrachés. Je vous les donnerai, monsieur le juge, afin que ma tante puisse les récupérer en sécurité. Vers quelle heure aviez-vous saisi votre cible? Je le suivais depuis quand il avait quitté la banque aux environs de 10 heures, mais c'est après sa sortie du restaurant que j'avais passé à l'action. Monsieur le juge, voilà les vérités. Ils ont même falsifié les reçus de la banque pour dire que c'était autour de 13 heures. Ils ont menti sur toute la ligne, voilà maintenant la vérité. Merci à tout un chacun de vous pour votre participation à cette séance. À présent la séance est levée, vous pouvez vous retirer pour la délibération finale. Joséphine, comment tu vas? Je vais très bien tante Anna, j'espère que vous allez bien aussi. Je ne peux qu'aller mieux après ce que tu viens de faire. Tu m'as vraiment surpris agréablement. Je ne peux pas être ce que je suis et ma famille va encore subir des atrocités. Je suis là pour vous protéger, après Dieu bien sûr. Vraiment merci beaucoup, je suis fier de toi. Madame et monsieur, après analyse des faits et arguments qui ont été avancés, la Cour condamne monsieur Sébastien pour viol, arnaque et usurpation d'identité. Il sera sanctionné d'une amende de 10 000 $ et d'une peine d'emprisonnement de 5 ans. Quant à Angelina, la Cour reconnaît qu'elle essayait de se protéger et de protéger les autres femmes, mais qu'elle avait mal réagi en divulguant des informations sensibles sur Madame Anna. Elle sera mise à pied. Elle sera gardée sous surveillance partout où elle ira pendant un mois à compter d'aujourd'hui, et devra présenter des excuses publiquement à Madame Anna devant tout le campus. C'est très bien. Il y avait une partie de moi qui m'alertait que ce jeune était mauvais. Mais je me suis laissé aller au feeling. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je me rends compte que je n'avais même jamais prié pour demander l'aide du Saint-Esprit pendant tout ce temps. J'avais demandé l'aide des amis, mais pas celle de Dieu. C'était une grande erreur que j'avais faite. Si je priais, peut-être que j'allais comprendre plus tôt certaines choses. Ça n'allait pas arriver à ce niveau. Mais je rends grâce à Dieu, parce que le pire n'était pas arrivé. Que Dieu lui pardonne ses fautes, afin qu'il puisse se convertir pendant son séjour en prison. Tu as demandé à me voir? J'aimerais te présenter mes excuses, Anna. Je n'avais pas été sincère avec toi. Tu as été la plus géniale des femmes que j'ai croisées dans ma vie. Mais ma malhonnêteté a fait que je suis derrière les barreaux aujourd'hui. Que Dieu mette les bonnes personnes qui te méritent vraiment sur ton chemin. Je n'avais jamais pensé à cette femme pour toi. Tu ne pouvais pas imaginer tous les projets que j'avais pour nous. J'étais prête à tout donner pour toi. Juste pour que toi aussi tu deviennes quelqu'un demain pour ta famille. Ça me fait très mal, mais je n'ai pas le choix. Tu t'es mal comporté et j'espère que les années que tu passeras ici vont te rendre sage. Demande pardon à ton Dieu et demande qu'il te renouvelle. Tu n'es pas né pour être malfaiteur ou bien malhonnête. Tu es une bénédiction divine. Dieu a mis en toi une lumière et de l'amour et non la haine et la trahison. Je ne te condamne pas. Tu as déjà mon pardon. Cherche plutôt le pardon pour tes péchés auprès de Dieu. Je vais aussi te mettre souvent dans mes prières. J'espère qu'on pourra se revoir et pourquoi pas se remettre ensemble. Je veux que tu sortes d'ici le plus rapidement possible, et que tu retrouves l'amour, mais malheureusement, ce ne sera pas moi. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas la personne qu'il me faut. Dieu me mettra celui qu'il me faudra sur mon chemin. Je vais te laisser à présent. Bye. Nous sommes arrivés à la fin de cette série d'animations. Sébastien a fini par se faire arrêter. Chaque jour pour le voleur mais un seul pour le propriétaire, dit-on. Mes frères et sœurs, soyons vigilants. Ce n'est pas à tout le monde, on confie son cœur et son corps. Beaucoup sont à nos côtés parfois, juste à cause du matériel. Heureusement que Madame Anna avait un peu la crainte de Dieu, sinon elle allait se donner gratuitement à ce jeune homme et finalement se rendre compte que c'était du faux. C'était aussi le cas de Bella, qui avait toujours résisté à la tentation de Sébastien. Ces genres de personnes sont nombreuses autour de nous.
Elles font semblant de nous aimer mais c'est juste notre corps qui les intéresse. Parfois c'est juste à cause du matériel. Je parle sans distinction de sexe bien sûr. Mais bien aimé, il n'y a rien que vous ne pouvez pas confier à Dieu. Si vous êtes encore célibataire, et que vous commencez par avoir des sentiments pour quelqu'un, pourquoi ne pas vous adresser à Dieu en premier? Il n'y a pas de honte à se faire. C'est lui seul qui peut vous révéler l'identité cachée d'une personne. Impliquez Dieu dans tous les domaines de votre vie. Vous verrez que si vous êtes vraiment dans la vérité, vous aurez toujours le discernement. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de commenter nos vidéos. Laissez toujours des pouces pour nous encourager. Que Dieu nous protège de tous les plans du malin et que sa grâce nous localise partout où nous sommes. Amen.